Il y a des moments dans la vie où le silence de Dieu pèse plus que n'importe quel mot. Tu te mets à genoux, tu parles, tu cries, mais il semble que le ciel ne réponde pas, ton cœur se remplit de questions et l'âme se fatigue d'attendre. Cependant, aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Ce message arrive pour te rappeler quelque chose que tu avais oublié. Dieu ne t'a pas laissé seul, il t'écoute. Même quand tu crois que tes paroles se perdent dans le vide, il travaille dans l'invisible. Pendant que tu crois que rien ne se passe, il y a des promesses qui semblent se faire attendre, mais elles n'ont pas été annulées. Dieu ne se retarde pas. Il prépare et pendant que tu penses que tout est arrêté, il est en train d'ordonner chaque détail de ce que tu as demandé. Ton processus n'est pas une punition, c'est une confirmation, parce que seuls ceux que Dieu a choisis pour de grandes choses passent par des épreuves qui semblent impossibles, et tu as été choisi. Peut-être as-tu pleuré en silence, essayant de comprendre pourquoi tant d'efforts semblent ne pas porter de fruits, mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne t'a pas oublié, il te prépare seulement. Ce qui fait mal aujourd'hui sera témoignage demain, et ce qui semble être une perte aujourd'hui sera la porte vers le miracle que tu attends tant. Rien ne s'est échappé du contrôle de Dieu, ni tes larmes, ni tes erreurs, ni ta fatigue. Tout fait partie du processus qui te mènera à l'accomplissement de sa promesse. Dieu te dit aujourd'hui, attends, ne cours pas, n'aie pas peur. Tout ira bien, parce que la parole qu'il a prononcée sur toi a déjà été confirmée dans les cieux. Tu vis seulement le temps où la promesse se transforme en réalité. Prépare-toi, parce que ce qui vient ne se comparera pas à ce que tu as perdu. Ton histoire ne se termine pas dans la douleur, ton histoire ne fait que commencer. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui. L'attente n'est pas une perte, c'est une construction. Pendant que tu penses que rien n'avance, il est en train de poser des fondations qui ne pourront pas être ébranlées. Dieu n'improvise pas, il calcule chaque pas, chaque rencontre, chaque retard. Tu as senti que tout s'est arrêté, que tes prières rebondissent contre le plafond, que les portes que tu as frappées se sont fermées les unes après les autres. Mais ce que tu appelles une fermeture, Dieu l'appelle une protection. Il sait ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas entendu et ce que tu n'as pas compris. Il t'a écarté de chemins qui semblaient bons, mais qui auraient détruit ta foi. Et même si tu ne l'as pas compris, il te sauvait. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné parce que Dieu a un dessein plus élevé. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas la personne, ce n'était pas le lieu. Mais ce qui est sur le point d'arriver sera si parfait que tu comprendras pourquoi tout a dû se passer ainsi. Dieu ne forgeait pas les promesses. Il ne change pas d'avis. S'il t'a donné une parole, cette parole est toujours vivante, même si le temps a passé. Le ciel n'a pas de date d'expiration. Peut-être que tes forces sont à bout. Peut-être que ta foi tremble. Mais ce que Dieu a commencé, il le terminera. Ne te méprends pas sur le silence. Ne pense pas qu'il ne t'entend pas. Parfois il se tait parce qu'il agit. Parfois il semble absent parce qu'il déplace des pièces que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Ne mesure pas la fidélité de Dieu par ce que tu ressens aujourd'hui. Mesure-la par tout ce qui t'a déjà soutenu jusqu'ici, par les fois où tu ne savais pas comment continuer, et pourtant tu as continué. Dieu te dit, résiste un peu plus. Je suis à l'œuvre. Tout n'est pas perdu. Il ne t'a pas promis un chemin facile, mais un dénouement glorieux. Et quand tout cela se terminera, tu regarderas en arrière et tu diras, ça valait la peine d'attendre. Il y a des nuits où l'âme se brise en silence. Personne ne le remarque, personne ne le voit, mais tu le sens. Cette sensation de vide, de fatigue, de ne pas comprendre pourquoi tout semble si difficile. Mais aujourd'hui Dieu te dit, j'ai vu tes larmes. Chacune d'elles est tombée dans mes mains, et ce n'était pas en vain. Tu n'as pas pleuré seul, ni prié sans but. Ton cri a ému les cieux, même si tu ne le perçois pas encore. L'ennemi a voulu te faire croire que tu étais oublié, que tes prières étaient inutiles, que Dieu n'était plus de ton côté. Mais l'ennemi ne peut que mentir, parce que la vérité est autre. Dieu est toujours avec toi. Chaque obstacle, chaque épreuve, chaque retard a fait partie du processus de purifier ta foi. La foi ne se renforce pas dans le confort, mais dans l'incertitude. C'est là que tu apprends à faire confiance sans voir, à croire quand tout semble impossible. Et c'est sur ce terrain que les miracles naissent, non pas quand tout est sous contrôle, mais quand tu n'as plus de force et que tu décides de te rendre dans les mains de Dieu. As-tu remarqué que juste quand tu es sur le point de te rendre, quelque chose de petit se produit?
Une parole, un signe, une coïncidence qui semble venir du ciel. Ce n'est pas de la chance, c'est Dieu qui te rappelle qu'il ne t'a pas lâché. Il n'a pas besoin de bruit pour parler. Parfois il le fait dans le silence, dans le murmure de l'aube, dans cette paix que tu ne comprends pas mais qui t'enveloppe quand tu pries. Dieu est en train de confirmer aujourd'hui sa promesse sur toi. Ce ne sera pas comme tu l'imaginais. Ce sera mieux, plus grand, plus glorieux, parce que quand Dieu agit, il le fait dans la perfection. Alors n'aie pas peur, ne doute pas, ne désespère pas. Ce qu'il a prononcé sur toi est déjà en chemin et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Il y a des promesses qui semblent tarder toute une vie. Et pendant que tu attends, le cœur s'use, l'esprit se remplit de doutes et la foi commence à trembler. Mais c'est à ce point que Dieu éprouve de quoi tu es fait. Quand rien n'a de sens, quand il n'y a pas de signe, quand le silence devient insupportable, c'est là que se révèle qui fait vraiment confiance. Dieu ne t'a pas promis la rapidité, il t'a promis l'accomplissement et ce qu'il promet, il l'a accompli, même si l'horloge indique le contraire. Rappelle-toi quelque chose, la foi ne se mesure pas par ce que tu vois, mais par ce que tu crois, même quand tu ne vois rien. Et tu as continué à croire, même blessé, fatigué, confus. Cette foi est celle qui attire ton miracle. Dieu ne tarde pas, il termine d'aligner tout. Il ne veut pas te donner quelque chose à moitié. Il veut te donner quelque chose de complet, durable, béni. Parfois nous croyons que Dieu nous a oubliés, mais nous ne nous rendons pas compte que pendant que nous pleurons pour ce qui n'arrive pas, il prépare la scène parfaite pour que sa gloire se manifeste. Ce que tu as demandé, ce que tu as rêvé, cela pourquoi tu as lutté en prière, n'a pas été ignoré. Dieu en a pris note de tout. Et même si tu ne vois pas le mouvement, le ciel est au travail. Il y a des bénédictions qui ne peuvent pas arriver avant le temps. Si Dieu les libérait trop tôt, tu ne pourrais pas les soutenir. C'est pourquoi il te modèle, te fortifie, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il te prépare à soutenir ce qui vient. Le miracle ne sera pas petit, c'est pourquoi le processus a été si long. Parce que ce que Dieu a pour toi dépasse toute attente humaine. Alors ne regarde plus ce que tu as perdu, regarde ce qui vient. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie fera que toute ta douleur aura un sens. Tu es passé par des moments où tu as pensé te rendre. Tu as senti que ta foi n'en pouvait plus, que tes forces s'épuisaient et que tes prières n'avaient pas de réponse. Mais malgré tout, tu as continué. Et ça, aux yeux de Dieu, a une valeur immense. Parce qu'il ne cherche pas la perfection, il cherche le cœur. Il n'attend pas que tu sois fort tout le temps, seulement que tu ne lâches pas sa main quand tout s'effondre. Il y a un pouvoir invisible qui t'a soutenu, et ce pouvoir s'appelle grâce. La grâce de Dieu t'a relevé plus de fois que tu ne t'en souviens, t'a protégé quand tu ne savais pas d'où viendrait le coup, et t'a gardé de choses que tu n'as jamais su te menacer. Cette même grâce t'a accompagné dans chaque nuit obscure, dans chaque prière sans réponse, dans chaque jour où tu ne comprenais rien. Mais malgré tout, tu as dit, « Seigneur, j'ai confiance en toi. » Et cette phrase dite entre les larmes a ému des montagnes dans les cieux. Dieu te dit aujourd'hui, ce n'était pas en vain. Chaque larme, chaque attente, chaque perte fait partie du miracle qui est sur le point de se manifester. Ne pense pas que tes prières se sont perdues dans le vent. Dieu les a toutes gardées. Et quand tu t'y attendras le moins, tu commenceras à voir comment chaque parole dite dans la foi commence à fleurir. Ce ne sera pas par ta force, ni par ta stratégie. Ce sera par le pouvoir de Dieu qui agit quand tu n'en peux plus. Et quand ça arrivera, tu sauras que ce n'était pas de la chance, mais un dessein. Ce n'était pas une coïncidence, mais un accomplissement. Ce n'était pas un hasard, mais une confirmation divine. Alors garde ton cœur ferme. Ne te laisse pas tromper par ce que tu vois. Dieu n'est pas en silence. Il prépare ton miracle. Et bientôt tu comprendras pourquoi tout a dû passer ainsi. Il y a des étapes dans la vie où tout semble s'éteindre. L'élan s'évanouit, les rêves se refroidissent et la foi semble faible. Mais justement là, au milieu de la fatigue, c'est là que Dieu est le plus proche. Il ne se montre pas toujours avec du bruit ni des signes visibles. Parfois il se présente sous forme de calme, dans une paix que tu ne peux pas expliquer, dans une pensée qui te rend l'espérance, dans une force dont tu ne sais pas d'où elle sort. Dieu n'a pas cessé d'agir, même si tout autour de toi dit le contraire, même si le silence s'allonge, même si les portes restent fermées.
Il continue à travailler pas à pas, sans erreur, sans pause, sans faillir. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. La promesse de Dieu ne dépend pas de ta force, mais de sa fidélité. Et sa fidélité ne change pas. Il ne se fatigue pas, ne se rend pas, ne forgeait pas. Chaque fois que tu as cru que tout était fini, c'est Dieu qui t'a tenu debout. Chaque fois que tu as pensé ne pas pouvoir continuer, il t'a donné une raison d'avancer. L'ennemi a essayé de te briser, mais il n'a pas pu, parce que la main de Dieu t'a couvert. Et si tu écoutes ceci aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des desseins sur ta vie. Ton histoire n'est pas terminée, elle n'a même pas atteint son point le plus grand. Dieu prépare quelque chose qui brisera toute logique, quelque chose qui fera s'élargir ta foi, quelque chose qui portera ton témoignage à d'autres cœurs, parce que ce que tu as vécu ne sera pas en vain. Chaque larme sera utilisée comme semence. Chaque blessure sera convertie en pouvoir. Chaque attente apportera une récompense éternelle. Dieu te dit, fais confiance. Je suis aux commandes. Ne désespère pas du temps. Je n'arrive pas en retard. J'arrive parfait. Et quand ce moment arrivera, tu comprendras que son silence était du travail, que son retard était une stratégie, et que son absence était en réalité sa façon de te préparer. Parfois, Dieu doit te briser pour te reconstruire, non pas parce qu'il veut te voir souffrir, mais parce qu'il sait qu'il y a des choses en toi qui ne peuvent pas t'accompagner là où il veut te mener. Tu as perdu des personnes, des opportunités, des chemins que tu croyais sûrs. Et peut-être as-tu pensé que Dieu s'était trompé. Mais ce n'était pas une erreur. C'était une purification divine. Dieu ne retire pas par punition, il retire par dessein. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui te retient, ce qui te détourne, ce qui pourrait te faire perdre le cap quand tu arriveras à la bénédiction. C'est pourquoi il a permis que certaines choses s'effondrent pour qu'il ne reste que ce qui est vraiment fondé sur lui. Chaque perte, chaque adieu faisait partie du processus de modeler ton cœur. Parce qu'avant de te donner ce que tu as demandé, Dieu veut s'assurer que ton cœur est prêt à le soutenir. Il ne te prépare pas seulement pour recevoir, il te prépare pour rester. Il y a des personnes qui reçoivent des bénédictions et les perdent parce qu'elles n'étaient pas prêtes, mais tu n'en seras pas un. Dieu fait une œuvre profonde, une transformation silencieuse qui change ton esprit de l'intérieur. Et quand tout s'accomplira, tu regarderas en arrière et tu comprendras que la douleur faisait partie de l'accord, que la solitude t'a appris à dépendre de Dieu et que le désert a été l'école où ta foi a mouru. Rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Chaque étape, chaque chute, chaque attente faisait partie d'une stratégie qui te conduira à l'accomplissement. Dieu te dit aujourd'hui, n'aie pas peur de ce que tu as perdu, ne pleure plus pour ce qui est parti. J'ai préparé quelque chose de nouveau, quelque chose qui surpassera tout ce que tu attendais. Le miracle est plus proche que tu ne l'imagines. Il n'arrivera pas quand tu le contrôles, il arrivera quand ton cœur sera complètement rendu. Et ce moment est sur le point d'arriver. Quand Dieu décide de bouger en ta faveur, rien ne peut l'arrêter. Ni le temps, ni les circonstances, ni les erreurs du passé. Il n'a pas besoin de permission pour te bénir. Il a seulement besoin que tu continues à croire, même si tu ne vois pas encore le résultat. Le ciel a déjà donné l'ordre. Le miracle que tu attends a déjà été libéré. Il traverse seulement le processus d'accomplissement. Et même si à tes yeux il semble tarder, dans le monde spirituel il est déjà fait. Il y a des batailles que tu ne vois pas, mais que Dieu combat pour toi. Il y a des portes qui s'ouvrent pendant que tu pries, et des cœurs qu'il touche pour accomplir ce qu'il t'a promis. Ne désespère pas si tu ne comprends pas le processus. Parfois la plus grande épreuve n'est pas l'attente, mais la confiance au milieu de l'attente. Parce que la vraie foi ne se démontre pas quand tout va bien, mais quand tout semble perdu. Et là tu es, ferme bien que tremblant, attendant bien que ça fasse mal, priant bien que tu ne vois pas de réponse. Ça émeut le cœur de Dieu. Il n'ignore pas ton effort. Il a vu ta fidélité quand personne ne te voyait, ton engagement quand personne ne le reconnaissait, ta foi quand la fatigue ployait tes épaules. C'est pourquoi le miracle qui vient sera public. Dieu va te récompenser devant ceux qui pensaient que tu avais été oublié. Non par vengeance, mais pour démontrer qu'il accomplit ce qu'il promet. Quand tout s'ajustera, tu ne diras pas « c'était de la chance », tu diras « c'était Dieu ». Parce que personne d'autre n'aurait pu le faire de cette manière si parfaite, si exacte, si pleine de dessein. Et ce jour-là tu comprendras que chaque attente avait un sens, que chaque larme était nécessaire,
que chaque chute faisait partie du chemin vers la victoire. Alors lève la tête parce que le ciel est déjà en mouvement et bientôt tu verras de tes propres yeux ce que tu as cru si longtemps seulement avec ta foi. Il y a des moments où Dieu reste silencieux. Et ce silence semble insupportable, mais son silence ne signifie pas absence, il signifie qu'il travaille à un niveau que tes yeux ne peuvent pas encore comprendre. Pendant que tu attends une réponse, il prépare une solution complète. Tu vois le présent, mais Dieu voit déjà la fin de l'histoire et même si aujourd'hui tu ne le comprends pas, son plan a toujours été de te protéger, de t'enseigner, de te fortifier et de te guider vers l'accomplissement de sa promesse. Il n'y a pas de hasard quand tu marches avec Dieu. Chaque personne qui est arrivée ou partie, chaque porte qui s'est ouverte ou fermée, tout faisait partie du dessein divin. Il sait exactement ce dont tu as besoin et quand tu en as besoin. C'est pourquoi, même si parfois tu sens que tout s'est arrêté, en réalité tu es dirigé avec précision vers la destination qu'il a préparée. Ne désespère pas, ne pense pas que ton histoire est terminée. Il y a encore des chapitres que Dieu ne t'a pas montrés et chacun d'eux apportera une réponse que tu n'imagines pas aujourd'hui. Dieu te dit, ce qui vient surpassera ce que tu as perdu. Ne regarde pas en arrière, ne regrette pas ce qui est passé, je vais te donner quelque chose de nouveau et quand tu le verras tu sauras que tout le processus en valait la peine. Rappelle-toi ceci, Dieu ne te retire jamais quelque chose sans l'intention de te donner quelque chose de mieux. Il ne détruit pas pour te laisser vide, il enlève pour reconstruire avec dessein et quand le moment arrivera tout s'emboîtera d'une manière si parfaite que tu te rendras compte que rien n'a été au hasard, pas même la douleur. Parce que ce qui pèse maintenant sera demain le témoignage qui fortifiera d'autres. Ton histoire sera utilisée pour relever ceux qui aujourd'hui se sentent comme tu t'es senti. Rien ne s'est perdu, tout est redirigé vers l'accomplissement du plan que Dieu a tracé pour toi depuis le début. Il y a des bénédictions qui n'arrivent qu'après le brisement, parce que le brisement ouvre les yeux, brise l'orgueil et t'apprend à dépendre complètement de Dieu. Si tout s'était passé comme tu le voulais, tu n'aurais jamais connu la profondeur de son amour. Si tu n'avais pas eu à attendre, tu n'aurais pas appris à faire confiance quand il n'y a pas de réponse. Dieu n'a pas permis tes larmes pour te voir souffrir, il les a permises pour purifier ta foi, pour t'enseigner que même dans l'obscurité il reste ta lumière. Tu es passé par des épreuves que peu comprendraient, tu as dû sourire pendant que tu te sentais vide à l'intérieur, tu as dû rester ferme quand le plus facile était de te rendre, et tout ça n'est pas passé inaperçu. Dieu a vu chaque tentative, chaque effort, chaque prière dite avec le cœur fatigué, et même si tu crois que rien ne s'est passé, le ciel s'est ému chaque fois que tu as prononcé son nom. Ta foi a été éprouvée, et cette foi sera la clé qui ouvrira la prochaine porte, parce que celui qui a été fidèle dans le désert sera exalté dans la terre promise. Le miracle n'arrive pas quand tout est parfait. Il arrive quand tu reconnais que tu n'en peux plus, quand tu lâches le contrôle et permets à Dieu d'agir à sa manière. Et ce moment est très proche, si proche que la fatigue que tu ressens maintenant est le signe que l'aube est sur le point d'arriver. Dieu te dit, je termine ce que j'ai commencé, ton attente n'a pas été vaine, ni ta foi, ni ta douleur, je vais faire quelque chose qui surpassera tout ce que tu as demandé, alors n'aie pas peur du changement, ne t'effraie pas de ce qui bouge ou s'effondre. Parfois Dieu doit secouer les fondations pour que sa gloire s'établisse avec force, tout ce qui semblait perdu sera restauré, tout ce qui semblait fini sera renouvelé et tout ce que tu attendais avec foi arrivera avec pouvoir. Il y a quelque chose de puissant que tu dois te rappeler, Dieu ne commence jamais quelque chose qu'il n'a pas prévu de terminer, s'il t'a donné une promesse, s'il t'a montré un dessein, s'il a mis dans ton cœur un rêve, c'est parce qu'il a déjà écrit la fin et cette fin n'est pas de défaite, elle est de victoire, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois que des ruines, mais lui voit des fondations, peut-être que tu vois la fin, mais lui voit le début. Dieu ne travaille pas à partir de ton présent, il travaille à partir de l'éternité, il a déjà vu ton avenir et a décidé que ça valait la peine de te processer, rien de ce que tu as vécu n'a été une erreur, chaque chute, chaque perte, chaque porte fermée faisait partie du chemin vers ton accomplissement, il y a des blessures qui ont fait si mal que tu as encore du mal à en parler, mais ces mêmes blessures seront le point de départ d'où Dieu montrera sa puissance, parce que là où il y a eu douleur il y aura guérison, là où il y a eu pénurie il y aura abondance et là où il y a eu silence il y aura témoignage. Dieu ne te punit pas, il te construit, il fortifie ton caractère, modèle ta foi et prépare le terrain où il sèmera le neuf,
N'aie pas peur si le processus n'est pas encore terminé, l'or ne se forme pas sans feu et la foi ne se perfectionne pas sans épreuve, mais tu es déjà proche, très proche du moment où tout prendra sens. Dieu te dit, je confirme ma parole sur toi, j'ai vu ta fidélité, ta résistance, ton engagement, maintenant je vais te montrer ce que j'ai préparé en secret et quand cela arrivera tu ne pourras pas l'expliquer avec la logique, tu sauras seulement que c'était sa main, son temps, sa volonté parfaite se manifestant dans ta vie. Alors lève-toi, secoue la poussière de la fatigue, respire profondément, parce que ce qui vient ne ressemblera à rien de ce que tu as vécu. Cette fois ce ne sera pas une lutte, ce sera un accomplissement, ce ne sera pas une tentative, ce sera une victoire, ce ne sera pas une promesse, ce sera une réalité. C'est le moment où tu dois croire plus que jamais, non pas parce que tu vois des signes, mais parce que la parole de Dieu a déjà été prononcée sur toi et quand il déclare quelque chose, rien ne peut l'annuler. Dieu te dit, message confirmé, ce que tu as demandé en prière sera exaucé, j'ai vu ton effort, tes larmes et ta fidélité, maintenant arrive le temps de l'accomplissement, peu importe combien tu es tombé, ni combien tu as perdu, ni combien de fois tu as douté, Dieu ne se souvient pas de tes échecs, il se souvient de ton cœur et ton cœur, bien que fatigué, a continué à croire, l'ennemi a essayé de te détruire, mais il n'a réussi qu'à te rapprocher de Dieu, il a essayé de te confondre, mais il n'a obtenu que tu cherches sa voie avec plus de force et c'est pourquoi maintenant vient ta récompense. Dieu va restaurer ce qui semblait impossible, va ouvrir des chemins là où il n'y en a pas, va te donner des réponses dans des domaines que tu croyais oubliés, parce que quand il promet, il accomplit, le temps de l'attente est en train de se terminer, le ciel a déjà donné l'ordre, ce qui vient sera si grand que tu ne pourras l'attribuer à personne d'autre, ce sera Dieu montrant publiquement ce qu'il a travaillé en secret, tu t'es tenu ferme quand personne ne comprenait, tu as continué à prier quand ça semblait inutile, tu as cru quand tous se moquaient et maintenant tu verras de tes propres yeux comment Dieu honore ceux qui ne se rendent pas, alors n'aie pas peur, ne doute pas, ne recule pas, parce que ce message n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation, Dieu te dit aujourd'hui, tout ira bien, attends un grand miracle, je suis avec toi jusqu'à la fin, c'est le temps où la foi se transforme en vision, où les larmes deviennent joie et où la promesse devient réalité. Ce qui vient sera si glorieux que ton témoignage portera de l'espérance à beaucoup et quand tu parleras de ce que Dieu a fait tu te souviendras que dans les moments les plus sombres, il n'a jamais cessé de travailler en ta faveur, parce que sa parole reste vivante, son plan reste ferme et son amour continue de guider ton chemin, Dieu l'a déjà confirmé, maintenant attends simplement le miracle.